Bonjour, bonsoir. Comment fonctionne la double sauvegarde de Dolibar Taxi? Comme tu le sais, la sauvegarde c'est ultra important. Je vois, bon, beaucoup de personnes en ont conscience, heureusement, et essayent de faire des sauvegardes, mais souvent c'est pas tout le temps bien fait. Je pense notamment à un cas particulier. Je vais t'expliquer ça dans un instant. Donc, alors je m'appelle Christophe, je fais de l'administration système depuis quelques années et je propose un hébergement conçu pour Dolibar, enfin Dolibar et WordPress. Et je mets tout en œuvre pour avoir un hébergement qui soit vraiment bien fait avec toutes les bonnes pratiques qui sont censées se faire aujourd'hui et que tout le monde n'adopte pas forcément. Alors, je vais t'expliquer comment une bonne sauvegarde fonctionne et comment moi je l'applique pour les hébergements d'Olibar. Donc je vais dessiner. Donc en fait, où est-ce que j'ai mis mon crayon? Ah, il est là. Donc, je vais retrouver mon crayon. Voilà. Alors il est un peu épais. Je vais le réduire. Donc alors, tu as ton Dolibar, ton hébergement Dolibar. Donc l'hébergement Dolibar qui est en ligne. Et Dolibar, pour fonctionner, donc il a quelques fichiers. Alors, il a des fichiers, on va dire qu'il a des fichiers en rapport avec l'application, qui ne sont pas des fichiers de données, mais des fichiers généraux, en fait, enfin, applicatifs. Donc, il y a un certain nombre de fichiers qui sont liés à l'application, et il y a un certain nombre de fichiers qui sont liés aux données. Et il y a en plus la base de données. Donc, on va la représenter par un truc comme ça. Et pour sauvegarder ces Dolibar, il faut bien sûr se concentrer sur cette partie-là, sur les données, les fichiers de données et la base de données. Et ce que je vois souvent, qu'il y a des personnes qui hébergent leur Dolibar sur un serveur en ligne, un VPS ou n'importe quoi, un serveur, et qui activent l'option de copie instantanée. Ou, alors ça porte plusieurs noms, des fois ça s'appelle backup automatisé, backup automatisé, sauf qu'en réalité c'est pas une bonne sauvegarde et en fait ils ont mis ça en place parce que c'est mieux que rien, mais il faut pas faire ça. Alors, il faut le faire en plus du reste. Sauf que le problème de ce système, c'est qu'il fait en fait, quand il fait une sauvegarde automatisée, c'est qu'il fait une copie instantanée du disque entier. C'est-à-dire que de tout cet ensemble-là, il fait une copie immédiate. C'est-à-dire que sans prendre en compte ce qui est encore en mémoire, ce qui n'est pas enregistré sur le disque, ça ne va pas dans la sauvegarde. Donc ce qui se passe, c'est que si on essaye de restaurer un jour la sauvegarde, il se peut qu'il y ait des problèmes. C'est-à-dire qu'il y a des fichiers qui sont peut-être pas entièrement écrits, corrompus. La base de données, alors là, c'est certain qu'il va y avoir des problèmes. Ce sera très très difficile de restaurer. J'en ai restauré l'une il y a quelques temps et ça a été compliqué parce que pour restaurer une base de données qui n'a pas été sauvegardée, vraiment, je vais t'expliquer ça, il faut installer le même logiciel de la base de données, la même version exactement, et espérer que ça va fonctionner. Donc en fait, ce qu'il faut faire, pour bien sauvegarder, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut en premier exporter la base de données dans un format fichier, dans un format fichier texte. Donc ce format, ça s'appelle SQL, mais SQL c'est un langage, mais le format du fichier en lui-même, c'est un fichier texte. Et le langage qui est à l'intérieur, ça s'appelle le langage SQL. Donc il faut faire ça en premier.
Ça, c'est la priorité, numéro 1. Donc en deuxième, une fois qu'on a ce fichier-là et qu'on a les données, en deuxième, on sauvegarde cet ensemble-là. On sauvegarde cet ensemble-là sur un serveur distant. Donc c'est ça qu'on sauvegarde. Si on sauvegarde ça, tente de sauvegarder ça directement, ça ne marchera pas. Il faut d'abord exporter donc le fichier SQL, prendre les données et envoyer ça sur un serveur distant. Alors j'ai pas dû mettre la flèche là, mais on va dire que maintenant ça c'est un serveur distant. Donc moi j'ai un serveur incrémental, hein, qui permet de faire des sauvegardes chaque nuit. Il sauvegarde juste la différence, hein, pas le serveur en entier, mais il sauvegarde juste ce qui a changé. Et ce qui n'a pas changé, il ne le remet pas parce qu'on a déjà une copie ailleurs. Donc ce qui fait, c'est qu'ici on a une sauvegarde. Donc voilà, sur un serveur de sauvegarde. Et ce que je fais en plus, je mets une sauvegarde de secours en plus chez un autre hébergeur. C'est-à-dire que ce fichier-là et les données, je les envoie chez un hébergeur différent. Je fais une archive. En fait, j'ai une archive format compressé 7Z, et donc qui est protégé par un mot de passe. Et donc je tourne j'en garde une sur quelques jours. Et cette archive-là, une fois par semaine, j'envoie un email qui permet de télécharger très simplement l'archive. Il y a un email, il y a un lien dedans, donc c'est pour ça que je mets un mot de passe en plus. Voilà. Donc voilà comment je fais pour avoir plusieurs sauvegardes. Alors en fait, ce que j'ai pas marqué sur mon site, mais il y a autre chose. Et en fait, il y a une autre sauvegarde intermédiaire ici. Il y a un espace de données en fait intermédiaire où je fais une sauvegarde différentielle, comme ça en fait, une sauvegarde différentielle. Je garde une copie synchronisée des fichiers et en fait c'est ça que je transforme en archive. Donc en fait en réalité en réalité il y a combien de sauvegardes? Il y en a une ici, il y en a deux là, il y a une troisième ici, et quand on a la sauvegarde par email, on a une quatrième. Donc, et la copie backup auto, si on l'active, ça fait 5. Donc voilà pourquoi je mets toutes les précautions que je prends pour sauvegarder au mieux Dolibar. Voilà. Donc voici comment ça fonctionne, voici comment il faut faire. Alors, ça fait un peu un gros plat de spaghettis tout ça. Mais si tu veux pas te casser la tête à savoir comment on sauvegarde, donc je t'invite à... Alors attends, il y a un petit problème. Je t'invite à t'inscrire sur mon site. Il y a un formulaire en page d'accueil où tu peux commencer à me suivre si t'es pas sûr de pouvoir prendre tout de suite un hébergement en Dolibar. Autrement, il y a une page tarifs, tu peux suivre également et pour consulter les tarifs d'hébergement Dolibar et voir si ça t'intéresse. Voilà, donc je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!